Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Fidèle à notre habitude, je débouche ma bouteille de coca. Aujourd'hui, ce sera un live particulier. Nous allons parler des preuves de l'existence de Dieu et vous pouvez voir que je ne suis pas tout seul. Bonsoir à tous. Je suis avec Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna avec un T ou deux T? Deux T. Deux T. Que j'ai avec moi parce qu'en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique ». Mathieu, c'est votre premier livre, hein, Exactement. dans lequel on parle des preuves de l'existence de Dieu, qui est donc le thème de ce soir, que je vous recommande, que vous pouvez aller voir. Il fait partie du renouveau des livres qu'on appelle de l'apologétique. L'apologétique, c'est les livres qui sont là pour défendre la foi. Donc c'est quand même un gros pavé, hein. 370 pages. Le but, c'est pas totalement de parler de ce livre, mais d'épuiser le contenu pour parler des preuves de Dieu. Mais je vous recommande, allez l'acheter. Je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Est-ce que vous voulez nous parler 2 secondes de votre livre avant que nous passions à la suite? Je l'ai sorti en juin, le 9 juin. Et j'ai pris 1 an et demi pour l'écrire. Donc après plusieurs années de recherche, j'ai commencé à étudier la défense rationnelle de la foi il y a quelques années maintenant. Et je pensais que ça serait bien d'en faire une synthèse dans un seul livre. Voilà, pour que ça soit accessible à tous et que tous puissent profiter de ces arguments. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler des preuves de l'argument de Dieu avec Mathieu qui s'est spécialisé dans cette question. Alors, on va y aller tranquillement. Les arguments de l'existence de Dieu, il y en a plein. Mathieu, on va voir si jamais on arrive à tous les citer. À vous la parole. Alors, on connaît quoi comme preuve de l'existence de Dieu? Alors, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les arguments cosmologiques. Alors, il y a 3 versions de l'argument cosmologique, on pourra en parler après. Donc, il y a les arguments cosmologiques, il y a l'argument moral, l'argument du fine-tuning, l'argument fondé sur l'existence du libre arbitre, l'argument fondé sur l'existence de la conscience, etc. Enfin, il y en a un paquet. Et ce soir, on va en traiter quelques-uns avec le frère Paul Adrien. Voilà, donc on ne parlera pas, par exemple, de la preuve dite ontologique. Même dans l'argument cosmologique, pour ceux à qui ça dit quelque chose, il y en a plusieurs versions, il y en a 3, comme nous l'a rappelé Mathieu, mais nous, on va se concentrer sur celle de Leibniz. Donc tout ça pour vous dire qu'il y en a énormément, des preuves de l'existence de Dieu. Mathieu vous les a rappelées. Nous, on va se concentrer ce soir sur 3 preuves qu'on va mettre dans un certain ordre. Donc on va d'abord parler des preuves cosmologiques. Si tout a une cause, alors l'univers a une cause. Voilà, pour la faire vraiment en gros. Ensuite, on parlera de l'argument du fine-tuning, comment ça se fait que nous habitions dans un univers qui a permis à la vie d'éclore. Et puis ensuite, on parlera des arguments moraux, le bien, le mal. Si le bien et le mal existent, il faut qu'on puisse le fonder quelque part. Donc ça vous donne la structure de ce soir. Donc stay with us, c'est pas la peine de nous mettre des questions absolument partout. Je redis l'ordre, et là vous pourrez poser vos questions. D'abord, la preuve cosmologique. Si tout a une cause, alors l'univers a une cause. Dans un deuxième temps, nous parlerons des preuves du fine-tuning, comment ça se fait que nous vivions dans un univers si bien paramétré qu'on a l'impression que ça a été voulu. Et puis troisième argument, argument moral, comment ça se fait que le bien et le mal, ça existe. On y va vraiment en gros, mais ça vous donne la structure de ce soir pour que vous puissiez vous y retrouver et poser en temps et en heure les questions. Si jamais on l'a mis aussi dans cet ordre-là, c'est parce que dans ma tête, je ne sais pas si Mathieu sera d'accord avec moi, je lui demanderai d'ailleurs, mais dans ma tête, tous les arguments ne se valent pas. Et que certains arguments permettent de dire certaines choses, d'autres pas. Et donc, en fait, il faut les mettre dans un ordre. Ce n'est pas 3 preuves de l'existence de Dieu dans ma tête, c'est 3 étapes d'une unique preuve de l'existence de Dieu. Par exemple, la preuve cosmologique dit qu'il y a un absolu qui existe, mais il ne dit pas encore que c'est Dieu au sens personnel. Pour moi, il faut bien les mettre dans un certain ordre pour que ça marche. Je ne sais pas comment est-ce que Mathieu réagit par rapport à ça. Je pense que les arguments sont complémentaires, effectivement, qui ne montrent pas tous les mêmes choses. Et il y a des arguments qui peuvent donner plus d'attributs divins, notamment l'argument cosmologique de la contingence va aller plus loin dans la description de ce qu'est Dieu et de ses attributs, alors que des arguments comme le fine-tuning vont en rester à il existe un grand horloger de l'univers. Ils vont pas forcément donner tous les attributs divins de manière détaillée. Donc oui, il y a une différence. Alors juste avant d'aller dans ces 3 étapes, on va quand même un peu déblayer le terrain. C'est-à-dire que si jamais on a comme une sorte de fusée en 3 étages, mais si jamais on veut que la fusée parte droit, il faut que ça se fasse sur un terrain qui soit déblayé parce que sinon ça va partir de travers. Donc on commence par quelques préjugés. Une question que j'entends souvent, c'est si on prouve que Dieu existe, alors il n'y a pas de place pour la foi. Est-ce que dire qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu, c'est compatible avec la foi ? Bien oui, parce que tout simplement, la foi est distincte de la croyance en l'existence de quelqu'un. Vous pouvez très bien savoir que Dieu existe, ça ne veut pas dire que vous allez être forcé d'avoir foi en lui. Parce que la foi, c'est un acte de la volonté, c'est un acte de confiance.
Si j'ai foi en ma femme, j'ai confiance en elle, je lui remets ma vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est distinct du fait de savoir si elle existe ou non. Je peux très bien ne pas avoir foi en des personnes dont je sais qu'elles existent. Et donc, on pourrait très bien savoir que Dieu existe sans lui remettre notre vie, sans avoir foi en lui. Et donc, c'est pour ça que si on pouvait démontrer l'existence de Dieu, cela ne nous forcerait pas à avoir la foi. La foi reste toujours un acte libre de la volonté, évidemment. Oui, alors que dans les preuves, normalement, il y a une certaine forme de, peut-être pas de nécessité, mais c'est d'abord une démarche intellectuelle. En bonne théologie, les preuves d'existence de Dieu ne relèvent pas de la théologie, mais ça relève de la philosophie. Ça veut dire qu'on considère que c'est l'antichambre de la foi. C'est-à-dire que la foi, ça commence avec la parole de Dieu, et je crois que ce que me dit la parole de Dieu est vrai. C'est-à-dire que je me mets à l'écoute. Ça, c'est la foi, alors que dire que Dieu existe, comme Matthieu nous l'a dit, c'est pas encore la foi. C'est une démarche intellectuelle. Ok. Autre question, parfois on me dit que Dieu n'est pas compatible avec la science, en tout cas avec ce qu'il y a dans la Bible. Par exemple, la Bible dit qu'il y a 6 jours de création, que de manière manifeste c'est une énormité, et que donc c'est même pas la peine d'aller plus loin vu les débilités qu'il y a dans la Bible. Oui, alors ce serait problématique effectivement si on devait considérer que la Genèse serait un récit purement scientifique. Or, le but de la Genèse, c'est pas de nous faire un traité de science, justement, c'est de nous raconter quelque chose sur l'histoire du salut. Et donc, il faut faire attention de bien lire la Bible en faisant attention au genre littéraire. Et la création telle qu'elle est décrite dans la Genèse, évidemment qu'elle n'a pas eu lieu en 6 jours de 24 heures. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a inventé récemment. Même les pères de l'Église, comme Origène et Saint-Augustin, parlaient déjà d'une création, des 6 jours au sens symbolique. Donc, c'est pas une invention moderne pour rendre ça compatible avec l'évolution. Ça a toujours existé dans la tradition de l'Église. Exactement, Origène 3e siècle, Augustin 4e siècle, je crois. On a fait une vidéo là-dessus, donc je vous y renverrai. Exactement. Alors, de la même manière, le Big Bang, parfois on nous dit que c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que le Big Bang prouve que la Bible a tort. Est-ce qu'on peut régler ça en une phrase en disant que celui qui a découvert le Big Bang était prêtre et que si jamais c'était incompatible, ça se saurait? Bah oui, Georges Lemaître, c'était un prêtre catholique, et c'est lui qui a été un des scientifiques qui a découvert le Big Bang au début du XXe siècle. Et donc, ça serait absurde de mettre ça en opposition avec la Bible, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible n'est pas un livre de science, c'est pas un traité scientifique. Et donc, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre tout au sens littéral dans la Genèse, et c'est pas du tout la vocation du texte. Ok, une belle question que l'on me pose souvent. Enfin, je ne sais pas si on me la pose souvent d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai que je l'ai entendu. De toute façon, la science, elle arrive à prouver des choses, alors que si jamais la philosophie ou la théologie arrivaient à prouver des choses, ça se saurait. Autrement dit, il n'y a que ce qu'on peut observer et expérimenter que l'on peut prouver, dont on peut être sûr, et que Dieu, on ne l'a jamais vu, on ne peut pas le prouver, donc c'est débile de vouloir dire qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu, ça ne relève pas de la science. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle l'idéologie scientiste. Donc le scientisme, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est l'idée que seule la science peut vous donner une connaissance objective de la réalité, et qu'il n'existe pas de connaissance objective et certaine en dehors de ce que la science physico-mathématique est capable de démontrer. Et en fait, ça c'est juste une position épistémologique qui est parfaitement défectueuse, parce que la proposition, tout ce qui doit être considéré comme vrai doit être démontré par la science, cette affirmation-là, elle n'est pas démontrée par la science. Donc, si on part du principe qu'elle est vraie, logiquement, elle implique sa propre fausseté. C'est une contradiction en soi. Donc, le scientisme est une position qui est intenable intellectuellement. La science peut se prononcer sur plein de choses, mais il y a plein de domaines de la connaissance où elle est incapable de se prononcer. Par exemple, la science ne pourra pas vous montrer si ce qu'a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale était moral ou non. Parce que la science ne peut pas se prononcer sur la moralité, justement. La science ne peut pas se prononcer sur la notion d'esthétique, sur les notions métaphysiques, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles la science ne peut pas se prononcer en principe. Et donc, de réduire notre champ de la connaissance uniquement à ce que la science est capable de démontrer, c'est justement tomber dans l'erreur du scientisme. Tant qu'on est là aussi, on parlait de rapport foi et science. On avait dit que les preuves d'existence de Dieu n'impliquaient pas tout de suite la foi, ce qui veut aussi dire qu'il y a des sujets dont on ne traitera pas ce soir. Par exemple, la Trinité. Pour le coup, on ne peut pas prouver la Trinité. Ça appartient à la foi, c'est parce que le Christ nous l'a révélé que nous savons que Dieu est trinitaire. De la même manière, on ne parlera pas des rapports entre christianisme, islam et judaïsme, parce que là encore, on est dans la foi et on est dans autre chose que les preuves de l'existence de Dieu. Donc ça, c'était les préjugés pour simplement préparer le terrain et se dire qu'il y a quand même de la place pour essayer d'avoir une démarche intellectuelle pour dire que Dieu existe, de se poser des questions.
que non, la science n'a pas les réponses à toutes choses, que non, la Bible à la base n'est pas de soi incompatible avec la science, tout ce genre de préjugés-là. Et maintenant, on va prendre les arguments les uns après les autres. Nous rappelons d'ailleurs que Dieu est connaissable par les moyens de la raison seule, c'est-à-dire que l'Église catholique dit qu'un philosophe de bonne foi, ou une personne de bonne foi, même pas forcément chrétienne, peut, en utilisant correctement son cerveau, parvenir à la certitude que Dieu existe. En fait, c'est même un dogme, ce qu'on appelle le dogme de Vatican I. Par les seuls moyens de la raison naturelle, l'homme peut parvenir avec un degré de certitude à la connaissance de l'existence d'un Dieu sauveur et bon. Enfin, d'un Dieu créateur et bon. Est-ce qu'on a des choses à rajouter là-dessus ? De dire aussi que c'est non seulement dans Vatican I, mais c'est aussi repris dans le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum au paragraphe 6, et aussi dans le catéchisme actuel de Saint Jean-Paul II au numéro 31. Et donc c'est pas quelque chose, un vieux truc complètement démodé du Concile Vatican I, c'est quelque chose qui a toujours été enseigné et qui est enseigné toujours aujourd'hui. Oui, et puis je sais que comme il y a des protestants parmi nous qui sont toujours très attentifs à ça, c'est même pas que dans Vatican II, c'est aussi dans la Bible. Dans Romains chapitre 1. Ce que l'on pouvait connaître de Dieu, de sa divinité et de sa puissance, il l'a clairement manifesté. C'est pourquoi ils sont sans excuse. Voilà. C'est ça. Sagesse chapitre 13 aussi. Voilà, qui reprend Sagesse chapitre 13. Ok, ça c'était juste pour préparer le terrain. Nous allons maintenant passer à une première preuve traditionnelle de l'existence de Dieu, dite cosmologique. Donc dans cosmologique, vous reconnaissez le mot cosmos, c'est l'univers. C'est-à-dire qu'en considérant l'univers comme un tout, on en vient à dire que l'univers a été créé par Dieu. Je laisse Mathieu nous présenter les différentes versions de cet argument et de nous dire comment il marche. Oui, alors du coup, il y a trois, on va dire, grandes catégories, de grands types d'arguments cosmologiques. Il y a l'argument cosmologique de la contingence de Leibniz, l'argument cosmologique de la contingence de la version thomiste, et l'argument du Kalam. Et l'argument du Kalam, c'est un argument qui est un peu distinct des autres, parce qu'il se fonde sur le commencement du temps. Il cherche à montrer que le temps lui-même a commencé d'exister, etc. Alors que les arguments cosmologiques de type thomiste ou leibnizien ne vont pas se préoccuper du commencement du temps. Ils vont dire que même si l'univers est éternel, il aurait besoin d'une cause qui rende compte de son existence, en faisant usage notamment du principe de raison suffisante. Alors le principe de raison suffisante, on va vous redire là l'argument, comment est-ce qu'il marche. Principe de raison suffisante. Alors il y a plusieurs versions, mais la version simple, c'est tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est contingent... C'est très simple, mais... Oui, tout ce qui est contingent a une cause. Et ce qui est contingent, on va le définir... un être est contingent s'il existe, mais qu'il n'aurait pu ne pas exister. Donc, par exemple, ce livre est contingent. Il existe, mais j'aurais pu ne pas l'écrire, donc il aurait pu ne pas exister. Pareil pour le frère Paul Adrien. C'est un être contingent, moi aussi, voilà. Donc tout ce qui aurait pu ne pas exister a une cause qui explique son existence. Alors donc là, Mathieu nous a dit qu'il y avait plusieurs versions, parce que vous imaginez bien que c'est scruté à la loupe par la philosophie, donc il y a plein de petites versions, mais à la base, on peut dire que c'est à l'origine de l'esprit scientifique. Donc il y a le principe de raison suffisante, et à partir de ça, comment est-ce qu'on construit l'argument ? Eh ben, on se demande si l'univers est contingent, parce que si l'univers est contingent, d'après le principe de raison suffisante, il aura besoin d'une cause qui rende compte de son existence. Et donc la vraie question, c'est est-ce que l'univers est nécessaire ou contingent ? Et quelque chose de nécessaire, ça voudrait dire quelque chose qui a en soi la raison de son existence, qui n'aurait pas pu ne pas exister. Or, il semble que quand on regarde l'univers, on peut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Il n'a pas en lui-même la raison de son existence. Alors, on peut donner plusieurs arguments pour défendre ça. Moi, un argument que j'aime bien, c'est que l'univers, en fait, on peut appeler ça la totalité des êtres contingents, la somme, la conjonction de tous les êtres contingents. Donc, si vous faites la somme de tous les êtres contingents, les baleines, les fluctuations quantiques, les hommes politiques, vous en faites l'agrégat, vous en faites la somme, vous allez obtenir une totalité qui sera elle-même contingente. Or, une somme d'êtres contingents ne peut que former quelque chose de contingent. C'est pas possible que si vous faites une totalité d'êtres contingents, vous obteniez quelque chose de nécessaire. Et donc, cette totalité sera contingente en elle-même, et par le principe de raison suffisante, elle aura une cause qui rende compte de son existence, mais la cause de tous les êtres contingents ne peut pas être contingente
elle-même, parce que sinon elle serait incluse dans la totalité. Alors là, on va encore un tout petit peu. Donc ça, c'était déjà la conclusion. Je reprends juste pour que tout le monde nous suive bien. On repartira avec la conclusion. Donc on avait dit principe de raison suffisante. Tout ce qui aurait pu ne pas exister, une cause qui explique son existence. Et là, ce que Mathieu vient de dire, c'est que dans l'univers, il n'y a que des choses qui auraient pu ne pas exister. Voilà. Citez-moi une chose qu'il était nécessaire qu'il existe. Pas très français, mais vous avez quand même compris. Donc ça veut dire que si tout dans l'univers aurait pu ne pas exister, l'univers à lui entier aurait pu ne pas exister. Donc, l'univers a une cause. Et là, ce que Mathieu vient de vous dire, c'est que la cause de l'univers ne peut pas être contingente. Donc la cause de l'univers est nécessaire. Donc là, je laisse Mathieu réexpliquer ou redire là-dessus. C'est ça. Si vous avez la cause de tous les êtres contingents, ben cette cause, elle ne peut pas être contingente, sinon elle serait incluse dans la totalité. Ça serait une contradiction. Si la conjonction de tous les êtres contingents a une cause, cette cause est forcément un être nécessaire. C'est-à-dire un être qui a en lui-même la raison de son existence, qui ne tire son existence pas en dehors de lui-même. Et après, on peut se demander à quoi ressemble l'être nécessaire. Et vous constaterez que tout ce qui admet des limites arbitraires, donc par exemple tout ce qui est matériel, etc., est contingent. Parce qu'on pourrait se demander s'il y a une limite x, pourquoi est-ce que la limite n'est pas à x plus 1 ou x moins 1, etc. Si on peut se poser ce genre de questions, c'est que l'être en question est contingent, parce qu'il aurait pu être légèrement différent. Et l'être nécessaire ne peut pas admettre aucune forme de contingence, évidemment. Par conséquent, il ne peut pas admettre de limite arbitraire. Et si l'être nécessaire n'admet pas de limite arbitraire, il ne peut pas être matériel, il ne peut pas être temporel, il ne peut pas être dans l'espace, parce que tout ça, ce serait des attributs contingents. Par conséquent, il doit transcender l'espace, le temps, la matière. Il doit avoir en lui-même la raison de son existence. Et voilà, on peut se rapprocher de Dieu en creusant un peu les attributs. Ce qu'on appelle en théologie l'acte pur ou l'absolu. C'est-à-dire que si jamais on cherche une cause qui a créé l'univers, cette cause-là ne peut pas être dans l'univers. Elle est hors de l'univers, elle est hors de l'espace et du temps, etc. Donc ça, c'est en gros l'argument cosmologique. Alors on vous a dit qu'il y avait plusieurs variables. Là, on a pris l'argument leibnizien, la version leibnizienne. On passe maintenant aux objections que l'on peut dire contre cette preuve. Est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas ? Alors, à titre personnel, moi je pense qu'elle marche. Mathieu aussi. Oui, sinon je l'aurais pas mise dans le livre. Sinon il l'aurait pas mise dans le livre. Je rappelle, soyez catholique, soyez rationnel, achetez-le. Tous les commentaires, enfin toutes les descriptions est en bas. Première objection qu'on n'arrête pas de nous dire, qu'on n'arrête pas d'entendre. Si Dieu a tout créé, mais qui a créé Dieu ? Mathieu. C'est une objection qu'on entend souvent, mais elle est très mauvaise parce qu'elle comprend mal une prémisse de l'argument cosmologique. On ne dit pas que tout a une cause. On dit que tout ce qui est contingent a une cause, ou tout ce qui a commencé d'exister a une cause, mais on ne dit pas que tout a une cause. Ça serait, effectivement, si tout a une cause, Dieu aurait une cause aussi, donc ça serait évidemment absurde. Sauf que on a montré qu'il existe un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui a en lui-même la raison de son existence, et donc qui n'a pas besoin de cause. Il est lui-même la cause incausée. Et justement, on peut montrer d'ailleurs qu'il existe une cause incausée, parce qu'on peut montrer qu'il est impossible d'avoir une régression causale à l'infini. Bon, ça, c'est l'argument thomiste, on va dire. Et justement, ça aurait aucun sens de demander, mais qui a causé la cause incausée ? C'est comme, qu'est-ce qui est au nord du pôle Nord ? C'est un non-sens. Voilà. Je me permets de le redire avec mes mots à moi, c'est-à-dire que la définition de Dieu, c'est qu'il est éternel et qu'il est incréé. Que se demander qui a créé une réalité incréée, définition de Dieu, un esprit éternel et incréé. C'est-à-dire que si jamais vous demandez qui a causé Dieu, vous êtes en train de dire que Dieu est une créature. Donc il y a les créatures d'un côté, il y a Dieu, le créateur de l'autre, mais Dieu n'est pas une créature. Comme Dieu n'est pas une créature, c'est pas la peine de se demander qui l'a créé, et c'est pas nous qui inventons ça pour dire que hop, Dieu existe. C'est que c'est comme l'a dit Mathieu, c'est la conclusion logique à laquelle cet argument nous amène. C'est-à-dire que si tout ce qui est contingent a une cause, alors il existe une cause qui n'est pas contingente. Nouvelle objection. Pas besoin de se poser la question du créateur. Quand on regarde l'univers, on sait très bien d'où il vient, c'est très simple. L'univers, ça vient du Big Bang, ou d'une singularité, ou d'autre chose. Il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à Dieu. Le Big Bang, ça suffit amplement pour expliquer l'apparition de l'univers. À vous, Mathieu. On peut tout à fait admettre le Big Bang, mais la question c'est qu'est-ce qui est à l'origine du Big Bang, parce que justement, est-ce que le Big Bang, il se pourrait qu'il y ait des choses avant le Big Bang. Ça, l'argument de la contingence laisse cette possibilité ouverte.
Mais l'objection du Big Bang ne réfute en rien les prémices de l'argument cosmologique leibnizien. C'est pas parce qu'il y a eu un Big Bang ou non qu'il n'y a pas d'aide nécessaire. Donc en fait, l'objection est totalement hors sujet. Autre chose aussi. Parfois, on se dit, on cherche une cause. Alors peut-être que là, ça va virer technique, je sais pas. Bon, on va peut-être la faire courte. C'est ce qu'on appelle, alors je crois de mémoire, si je me souviens de mes livres de philo, c'était l'objection qu'on disait à Kant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'une cause ultime. On pouvait tout simplement remonter dans un enchaînement de causes à l'infini. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça ça, mais il n'y a pas besoin de terme, il n'y a pas besoin d'avoir de cause ultime. Il suffit de trouver une cause, d'une cause, d'une cause, d'une cause, d'une cause. On peut remonter comme ça indéfiniment, et puis voilà, quoi, c'est la vie. Alors ça, c'est pas possible, en tout cas pour les séries causales qui sont essentiellement ordonnées, donc c'est un terme un peu technique, mais c'est pour dire les séries causales dont les termes dépendent les uns des autres. Donc, par exemple, si vous avez un wagon qui tire un autre wagon, 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 et que vous vous demandez pourquoi est-ce que le wagon X avance, et qu'on vous répond bah, parce qu'il est tiré par le wagon X plus 1, et que vous demandez pourquoi le wagon X plus 1 avance, et qu'on vous dit bah, c'est X plus 2, et ben en fait vous n'aurez jamais expliqué pourquoi le wagon avance, parce que vous décalez l'explication à chaque fois. La série causale peut pas marcher s'il n'y a pas une locomotive, c'est-à-dire un moteur premier qui initie l'avancement des wagons simultanément. Donc c'est possible de montrer en métaphysique qu'il existe une cause première incausée, et donc qu'une régression causale à l'infini n'est pas possible. Soit dit en passant, l'argument leibnizien que je viens de développer est parfaitement compatible avec une régression à l'infini. C'est deux arguments distincts. Alors dans la régression infinie, puis après je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais je peux pas m'empêcher. Moi, il y a une personne que j'aime énormément qui s'appelle Cantor, qui était un mathématicien génial, et qui a découvert que même les choses infinies avaient certaines propriétés qu'il fallait qu'on explique. C'est-à-dire que même si jamais vous avez un cycle infini de causes, même ça, c'est quelque chose qui a certaines propriétés, qui a besoin d'être expliqué. Donc voilà, point à la ligne. Même si jamais vous avez une éternité de causes, etc., ce n'est déjà pas rien, c'est déjà un ensemble. Il est peut-être infini, mais c'est un ensemble qui a certaines propriétés, qui a une cause. Alors je vois qu'il y a quelques questions, on va y reprendre. Comment peut-on savoir si Dieu est une personne ou seulement une force ou une énergie? Alors je pense que moi, c'est ce que je crois. Avec uniquement cet argument, on ne peut pas encore répondre à cette question. Parce que l'argument cosmologique, là, tel qu'on l'a décrit, vous dit qu'il y a une cause incréée, elle ne vous dit pas encore que cette cause est une cause personnelle. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a besoin ensuite d'autres arguments. Je pense que si on entend personne au sens d'une intelligence liée à une volonté, c'est-à-dire une volonté créatrice, c'est possible de montrer que l'être nécessaire a créé volontairement une création, parce que la production d'un effet contingent par un être nécessaire ne peut être que le fruit d'un acte contingent, c'est-à-dire libre. Et aussi, on sait que ce qui est immatériel est soit une abstraction, soit un esprit, sauf que les abstractions n'ont pas de pouvoir causal. Or, l'être nécessaire ayant eu un pouvoir causal ne peut pas être une abstraction, donc il est de nature spirituelle. Donc on peut argumenter que l'être nécessaire est personnel sous cet angle-là aussi. Cette preuve n'est pas spécifique au catholicisme, nous dit Jariou, on est probablement d'accord, mais tout n'a pas besoin d'être spécifique au catholicisme pour que ce soit vrai. Hugo Mar me dit « Mais pourquoi faut-il que les êtres contingents aient une cause? Tout ne peut-il pas être contingent ?» Alors en fait, il y a deux questions. Pourquoi faut-il que les êtres contingents aient une cause? Parce que c'est le principe de raison suffisante. Si quelque chose n'a pas en soi la raison de son existence, si quelque chose existe et qui aurait pu ne pas exister, il faut se demander mais pourquoi cette chose existe alors qu'elle n'aurait pu ne pas exister? Qu'est-ce qui rend compte de son existence à l'instant T? Et donc dire que il n'y a pas de cause, c'est comme ça, c'est un refus de la raison en fait. Exact, voilà. C'est une démission intellectuelle. Je crois qu'on peut dire que l'esprit scientifique est basé sur le principe de raison suffisante. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on veut comprendre qu'on a inventé la science, etc. Donc on peut tout à fait dire que tout n'a pas de cause. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, vous ne pouvez pas dire que... vous ne pouvez pas d'un côté dire que la science est géniale et de l'autre côté refuser le principe de raison suffisante en philosophie. Il y avait une deuxième question qui était liée, c'est tout ne peut-il pas être contingent? Alors là, c'est pas très clair. Est-ce que tout peut-il ne pas être contingent? On avait dit que si l'univers pouvait être contingent et que justement ça posait des... C'était pour ça qu'on cherche une cause. Mais est-ce que tout ne peut pas être contingent? Ça veut dire que même Dieu là-dedans pourrait être contingent. Justement, si on admet le principe de raison suffisante et qu'on regarde la totalité des êtres contingents mis ensemble, cette totalité est contingente, mais si le principe de raison suffisante est valide, la cause de cette totalité ne peut pas être contingente en elle-même. Donc en fait, cette question, elle remet en question implicitement le principe de raison suffisante.
Le Big Bang n'est-il pas incompatible avec la cosmogonie chrétienne? On en avait parlé, mais je le reprends. Oh, alors, c'est une réponse qui est courte, mais elle est quand même historique. Hein. C'est-à-dire que celui qui a découvert le Big Bang était un prêtre belge, Georges Lemaire, et que donc, si jamais c'était incompatible, ça se saurait. C'est un peu court comme réponse, je suis d'accord, mais voilà. Alors, il y avait une autre question. La science permet de montrer l'existence de phénomènes. Ok. Donc, la science permet de prédire certaines choses. Si Dieu existait et intervenait dans la vie humaine, on devrait pouvoir mettre en évidence des phénomènes d'origine divine. Oui, je suis d'accord. Les miracles sont des phénomènes d'origine divine. Hein. Si vous allez à Lourdes, il y a des miracles très très bien attestés. Hein. On pourrait en citer plein. Des guérisons spontanées qui sont attestées par 40 médecins simultanément. Des os qui étaient cassés à 3 cm séparés qui se recollent subitement, spontanément. Ça, si c'est pas un phénomène surnaturel, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais... voilà, en tout cas, les miracles pour... oui. Alors, très bien. Et la théorie du Big Bang, qu'en pensez-vous avec la théorie de l'évolution? De la même manière, pour un catholique, il n'y a pas d'opposition entre la théorie de l'évolution et le catholicisme. Jean-Paul II a dit que la théorie de l'évolution était plus qu'une hypothèse scientifique. Il n'appartient pas à l'Église catholique de se prononcer pour ou contre la théorie de l'évolution, parce que c'est pas notre job, c'est le boulot de la science. Mais Adam et Ève, ce n'est pas incompatible avec la théorie de Darwin. J'ajouterais que, avec une précision, c'est que l'âme humaine ne vient pas de l'évolution. Elle est créée directement par Dieu à un moment donné dans l'histoire. L'âme spirituelle ne peut pas être le produit de phénomènes biologiques, etc., qui puissent la produire. Ça, Jean-Paul II le disait aussi dans son discours à l'Académie pontificale des sciences en 1996. Voilà, donc c'est compatible, mais faut bien préciser que l'âme spirituelle ne vient pas de l'évolution. Alors j'ai une dernière objection avant qu'on passe à un autre argument. L'objection, c'est de se dire que, ok, tout a une cause, tout dans l'univers a besoin d'être expliqué et d'avoir une cause, mais ça ne veut pas dire que l'univers en lui-même ait besoin d'être expliqué ou besoin d'avoir une cause. C'est une exception. Le principe de raison suffisante s'applique à l'intérieur de l'univers, il ne s'applique pas à l'univers en lui-même. Et c'est à l'adversaire là qui a la charge de la preuve, parce que on a un principe universel qui marche bien, on n'a pas de raison de le remettre en doute. Donc si la personne veut le remettre en doute, elle doit nous donner des arguments qui nous laisseraient penser que le principe de raison suffisante ne peut pas s'appliquer à tout. Donc c'est cette personne qui a la charge de la preuve. Exactement, je ne dirais pas mieux, c'est-à-dire que là vous dites qu'il y a une exception, mais c'est à vous de justifier le fait qu'il y ait une exception. Vous ne pouvez pas simplement le dire comme ça. On se tourne maintenant vers un deuxième argument, l'argument du fine-tuning, à ne pas confondre avec l'argument du design. Je laisse Mathieu nous expliquer tout ça. Voilà, donc la différence, c'est que l'argument du design, c'est un argument qui est fondé sur la complexité radicale en biologie. Ça, c'est autre chose, c'est un argument distinct. Moi, je me focalise dans le livre plus sur l'argument du fine-tuning, à savoir, en français, fine-tuning, ça veut dire réglage fin. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, les scientifiques, les astrophysiciens ont découvert que les constantes qui régissent le cosmos, à savoir la constante de Planck, la constante de gravitation, la vitesse d'expansion de l'univers, toutes ces constantes sont réglées avec une précision infime astronomiquement, que c'est même inconcevable pour l'esprit humain, pour que l'univers puisse exister. Donc pour vous donner un exemple, la constante cosmologique est réglée avec une précision de 1 sur 10 puissance 120. Alors 1 sur 10 puissance 120, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, c'est, vous prenez 120 zéros derrière la virgule, et c'est à la 121e décimale. Donc c'est un chiffre qui est microscopique. Et pour vous donner une analogie, 1 sur 10 puissance 60, c'est la probabilité qu'on a de tirer une flèche d'arc sur une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers, de l'atteindre. Et ça, c'est une chance sur 10 puissance 60. Donc c'est rien comparé à une chance sur 10 puissance 120. Je m'étais trompé en fait. Oui, si vous étiez trompé dans la vidéo. Je me suis trompé dans la vidéo. C'est 1 cm² et pas 1 m². C'est un voilà. Et donc c'est microscopique. Et voilà, on reprend. Là, la pédagogie étant l'art de se répéter pour bien que tout le monde comprenne. Donc, là, Mathieu vous dit que dans l'univers, il y a des lois, ok, mais que ces lois font intervenir des nombres très précis. Par exemple, tout le monde connaît G, la force gravitationnelle, qui vaut 9,81, etc.
Vous avez la vitesse de la lumière aussi, qui est un certain nombre, qui vaut quasiment 300 000 km/s, je crois, hein, c'est 299. Enfin bon, bref, donc des chiffres comme ça, il y en a plein, on en découvre de nouveaux. Vous avez la masse de l'électron, vous avez le mur de Planck, et à chaque fois, ce sont des chiffres extrêmement précis. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si jamais on change un tout petit peu, on n'existerait pas. Point à la ligne, l'univers serait parti, ou bien ce serait replié sur lui-même, ou bien serait évaporé dans la nature, mais on n'existerait pas. Et donc Mathieu vous a dit que si jamais on mettait tout ça bout à bout, ça vous donnait une précision de 10 puissance 120, 120 zéros après la virgule. Donc en gros, ça veut dire que vous prenez une feuille, vous mettez que des zéros. Ça, c'est juste pour la constante cosmologique. C'est voilà. une seule. Et il y en a plus de 10. Il y en a entre 10 et 15 actuellement. Des constantes. Donc ça, j'ai parlé d'une seule constante, réglée à 10 puissance 120. Il y en a plein. Donc il faudrait que la conjonction de toutes ces constantes soit parfaitement réglée avec une précision infime. Donc on a des chiffres astronomiques. Alors Napoléon Bonaparte me dit l'argument de la flèche il est bidon, on ne peut pas faire une probabilité sur cette question, on ne connaît pas la vraie taille de l'univers. En fait si, on la connaît la vraie taille de l'univers. On parle de l'univers visible évidemment. Oui, on parle de l'univers visible. Et celui qui a fait le calcul, c'est un astrophysicien asiatique. Donc c'est pas moi qui l'invente. Vous pourrez retrouver son nom sur internet ou dans le livre. Mais je dans le livre, hein, je vous rappelle, là on vous donne la version orale, mais que si jamais vous voulez reprendre tout ça tranquillement, vous avez ce livre-là, Soyez rationnel, devenez catholique, qu'on met en exergue ce soir parce que c'est celui de Mathieu Lavagna. Vous en aviez un autre qui avait fait fureur l'année dernière, Dieu, la science et l'épreuve, de Olivier Bonassi et de je sais plus qui, Bolloré. Donc, on a un univers qui est paramétré de manière très fine, avec une probabilité hallucinante, et pour permettre à la vie d'éclore. Qu'est-ce qu'on en déduit, Mathieu ? On en déduit qu'il y a potentiellement une intelligence derrière tout ça. Parce que je rappelle que ces constantes sont réglées en amont de tout phénomène physique. Donc on ne peut pas expliquer leur réglage, en principe, par les lois de la physique. C'est quelque chose qui est réglé en amont de tout phénomène physique. Et donc, étant donné que ces constantes sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être légèrement plus petites, légèrement plus grandes, elles ont besoin d'une cause de leur existence. Enfin, elles ont besoin d'avoir été réglées. Donc je pense que l'hypothèse la plus crédible intellectuellement, c'est l'hypothèse de l'intelligence créatrice. Et donc là, on aurait un argument qui ne détaillerait pas tous les attributs de Dieu comme l'argument de la contingence, mais qui pointe au moins vers une intelligence créatrice de l'univers. Alors je suis en train de noter toutes vos objections qu'il y a. Donc si je reprends bien, on vient de parler de l'univers fin. On vous a dit qu'a priori ça voulait dire que cela avait été voulu, que ça correspondait à une intention. On va passer maintenant aux objections. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur l'argument lui-même ? Non. Très bien. On va passer aux arguments. Donc, alors, évidemment, l'argument qu'on entend tout le temps, c'est les fameux multivers. Si jamais il y a 1 million, 1 milliard, 10 millions, 10 milliards, une infinité de multivers qui existent, forcément, il fallait bien qu'il y ait au moins un univers, le nôtre, où la vie soit apparue. C'est possible que les univers existent après tout, enfin les multivers existent après tout. D'ailleurs, ça serait compatible avec l'existence de Dieu. Dieu aurait pu créer un ensemble d'univers très très large. Donc c'est possible et ça ne réfute pas l'existence de Dieu. Mais la question, est-ce que c'est probable ? Alors, juste pour dire, pour préciser, ça ne réfute pas la preuve cosmologique. Si jamais il existe des multivers, la première preuve qu'on a dit, cosmologique, ça reste tout à fait valable. À la limite, la question, c'est est-ce que ça réfute l'argument du fine-tuning ? Oui, c'est vrai, c'est pour être plus précis. Mais là, on peut faire intervenir un principe fondamental dans la quête rationnelle, qui est le principe du rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam vous dit que vous ne devez pas multiplier les hypothèses sans nécessité. C'est-à-dire qu'une hypothèse simple sera toujours préférable à des hypothèses compliquées. Vous voyez par exemple quelqu'un qui s'est fait tirer 5 balles dans le ventre, l'hypothèse simple c'est de dire qu'il y a eu un même tueur qui a tiré ces 5 balles. Pas de postuler qu'il y a eu 5 tireurs différents qui ont chacun tiré une balle dans le ventre. Donc pour les multivers, certains physiciens postulent l'existence de 10 puissance 500 univers. C'est absolument gigantesque, c'est pas du tout une hypothèse simple. Donc déjà on peut objecter avec le rasoir d'Occam de se dire la simplicité voudrait que on rejette les hypothèses ultra complexes que les Américains appellent ad hoc, comme les multivers. Mais même si on acceptait l'existence des multivers, il faudrait expliquer aussi comment il devrait y avoir un réglage fin du générateur qui produit les multivers et qui règle leurs constantes une par une.
Donc même si les multivers existaient, il faudrait encore expliquer ce qui règle le générateur qui génère ces multivers. Et ça, à mon avis, c'est dur à expliquer aussi, parce que du coup, on retombe dans une régression. Et les régressions ne peuvent pas aller à l'infini, évidemment. Moi, j'aurais d'autres raisons sur les multivers, c'est-à-dire qu'on a posé l'existence du multivers d'un point de vue historique c'est pour dire que l'argument du fine-tuning était faux qu'on a dit qu'il y avait des multivers, quand même, historiquement. Donc, si vous voulez, du point de vue du cheminement, du raisonnement de la pensée scientifique, vous êtes quand même dans un bel exemple d'entité ad hoc, c'est-à-dire que vous mettez 10 puissance 120 univers ou 10 puissance 500 univers pour être sûr qu'il y en ait un ou moins un qui marche, parce que à ce moment-là, on vient de découvrir que c'était paramétré. Donc, d'un point de vue historique, il y a quand même des doutes. D'un point de vue philosophique, j'ai aussi des doutes parce qu'en fait, d'abord, on ne pourra jamais prouver qu'ils existent. Donc, en fait, on n'a aucune raison de dire qu'ils existent vraiment. Et j'ai le sentiment qu'on confond avec, en fait, ce qui est possible avec ce qui est réel. C'est-à-dire qu'un multivers, dans notre tête, c'est l'ensemble de tout ce qui est possible. Mais c'est une chose, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est réel. Et si jamais on va par là, moi, je pense qu'il y a une inconsistance logique parce qu'on dit que si tout ce qui est possible existe, alors il existe un univers qui n'existe pas. Je veux dire, d'un point de vue logique, il y a quand même des problèmes. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui vous font dire que quand même les multivers, c'est très bien pour la science-fiction, mais du point de vue de l'honnêteté et de la rigueur scientifique, avec le rasoir d'Occam, c'est pas simple et c'est pas élégant comme explication. Oui, je suis d'accord. Simplex sigillum veritatis, je vous rappelle le sceau et la simplicité et le sceau de la vérité. Quelques objections rapides. Est-ce que quelqu'un me disait, oui, mais ça ne prouve pas le Dieu des chrétiens? On est parfaitement d'accord. On vous a dit que là, on parlait des preuves de l'existence de Dieu, on ne parlait pas encore de la foi, on ne parle pas du Christ, on ne parle pas de la Trinité, on y va petit à petit. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il existe une réalité créatrice qui est personnelle, qui a des intentions, qui est capable de penser les choses et de les paramétrer. Mais un juif serait d'accord avec nous, un musulman serait d'accord avec nous. Même un déiste comme Voltaire, qui croyait au gros horloger, pour être d'accord, il n'y a pas besoin d'être religieux pour croire, pour adhérer à l'existence de Dieu. Les philosophes des Lumières, il y en a beaucoup qui étaient déistes. Et donc là, on n'est pas dans le domaine religieux encore, on est juste dans le domaine de la philosophie. La question religieuse, elle vient dans un second temps. C'est quand on aura établi que Dieu existe, on se demandera dans un second temps si ce Dieu qui existe s'est révélé à l'homme à travers une religion particulière. Mais c'est pas la question tout de suite. Alors, je reviens juste là sur les multivers, etc. Parce que je vous ai parlé que ça nous amenait à poser énormément de multivers. Quelqu'un me disait en quoi un ordre de grandeur qui nous paraît démesuré est une hypothèse complexe. Je vais le dire de manière différente. Quand on veut expliquer les choses en science, il faut que l'explication soit plus simple et plus claire que ce que vous cherchez à expliquer. Je le dis différemment. Si jamais vous utilisez des notions ou des entités que personne ne comprend pour expliquer quelque chose que tout le monde comprend, il y a un problème. C'est-à-dire en fait que les multivers, malgré l'apparence, ça n'explique rien. C'est-à-dire ça rajoute juste de la complexité. C'est-à-dire que pour expliquer un univers, vous dites qu'il y en a 10 puissance 500 qui existent. C'est pas une explication. C'est une dissolution de la compréhension de l'univers. Alors oui, il y a l'objection aussi des extraterrestres. Donc est-ce qu'on serait les seuls dans l'univers? Parce que là on a dit que c'était extrêmement improbable qu'on existe. Donc ça veut dire qu'à priori il n'y aurait que sur la Terre où il y aurait des êtres vivants. Mais E.T. et les extraterrestres, est-ce que c'est pas la preuve que le fine-tuning c'est faux? Bah non, mais les extraterrestres sont tout à fait compatibles avec l'existence de Dieu. Et je vois pas où est l'objection en fait. Le lien entre l'existence potentielle des extraterrestres et le fait que les constantes soient parfaitement réglées pour pouvoir générer la vie. Je vois pas en quoi ça serait une objection. Ok, alors d'autres choses. Oui, j'ai noté le dieu des trous. Alors le dieu des trous, c'est God of the Hole. God of the Gaps. God of the Gaps. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que là, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans l'univers. Il y a un mystère. Comment est-ce que la vie est apparue? Mystère et boule de gomme. Comment ça se fait que les constantes soient si bien réglées? Mystère et boule de gomme. Donc parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des sortes de trous dans notre explication de l'univers, on va dire, bah, justement, dans ce trou-là, Dieu existe. Et donc, on a le sentiment que là, est-ce que c'est une belle manière de parler de Dieu? Peut-être pas, on se dit. Est-ce qu'en fait, on utilise Dieu pour justifier notre ignorance scientifique? Oui. Alors, justement, ça, il faut faire attention à pas commettre ce qu'on appelle le God of the Gaps, donc le Dieu bouche-trou, parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas quelle est l'explication de quelque chose
que l'explication, hop, bah c'est Dieu. Effectivement. Et dans le passé, certains croyants ont fait cette erreur. Donc, par exemple, à l'époque, on ne savait pas expliquer le phénomène du tonnerre, donc on disait que c'était Zeus qui était à l'œuvre. Et ça, effectivement, c'est pas rationnel comme approche. Mais la question, c'est la science pourra-t-elle un jour expliquer pourquoi les constantes sont réglées ainsi plutôt qu'autrement? Et ça, nous y répondons à l'avance, non, parce que justement, les constantes qui régissent l'univers sont réglées en amont de tout phénomène physique. C'est-à-dire que la science les présuppose pour pouvoir fonctionner. Elle ne pourra jamais les expliquer en tant que telles. C'est pas de l'ordre de son domaine, parce que la science ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il existe déjà des lois physiques, mais elle est incapable d'expliquer l'origine de ces lois physiques, en principe. Ok, nouvelle objection que l'on peut avoir. Je l'avais notée là, est-ce que je vais la retrouver? Normalement, je suis censé la retrouver. Oui, sur le dieu des trous, ce qu'on peut dire aussi, ce que j'avais noté, c'était ça, j'ai découvert ça en lisant le livre de Bonassi, Dieu, la preuve de l'existence, c'est qu'en fait, c'est pas tellement qu'on comprend de mieux en mieux l'univers ou qu'on a de moins en moins besoin de Dieu, mais c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est qu'on n'arrête pas de découvrir de nouvelles constantes et que l'univers paraît de plus en plus improbable. Donc en ce moment, l'avancée de la science vous fait dire que l'univers devient de moins en moins compréhensible parce qu'il devient de plus en plus paramétré. La difficulté, c'est que nous, ça nous échappe parce que maintenant, pour que l'univers devienne mystérieux, on a besoin maintenant de télescopes ou de trucs comme ça. Mais il reste quand même extrêmement mystérieux. J'avais une question, justement, je vois, Dieu a-t-il créé les dinosaures? Ça, c'est une objection que l'on pose, c'est que si jamais c'est si bien réglé, cette affaire, comment ça se fait que nous vivions dans un monde où il y a du mal dans la nature et du mal physique? Je vais le dire différemment. Si jamais c'est si bien réglé, est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte qu'il y ait un monde dans lequel les dinosaures ne meurent pas parce qu'on ne se rend pas compte de la souffrance des dinosaures et qu'on n'a pas le droit de rester insensible à ce drame qui s'est produit? C'est une question compliquée. J'avoue que je peux pas avoir la réponse à tout parce que je suis pas dans l'intelligence de Dieu. Donc il y a parfois des choses où il faut reconnaître avec humilité qu'on ne sait pas pourquoi certaines choses sont permises, pourquoi certains mots sont permis, en particulier le mal naturel. Et donc, mais le fait qu'on ne sache pas pourquoi certaines choses sont permises par Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas une raison suffisante pour permettre le mal dont il pourrait en tirer un plus grand bien. Et donc, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le mal naturel. Oui, j'aurais pas grand chose à dire, je vais simplement dire ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique vous dit que Dieu a voulu créer un monde qui soit, entre guillemets, imparfait, c'est-à-dire qu'il achemine gentiment, progressivement vers sa propre perfection. C'est-à-dire que Dieu a voulu créer un univers qui ne soit pas tout beau, tout propre, qui sorte nickel de l'œuf, mais qu'il a voulu un univers qui progresse, un univers historique. Et que cet univers historique est caractérisé par un cycle de création et de destruction, et que c'est là-dedans. Voilà. La chute des anges aussi. Et puis, oui, il y a aussi, on pourrait dire, alors c'est une autre explication, c'est la chute des anges qui aurait pu peut-être dérégler l'univers, mais là, le problème, c'est qu'on fait intervenir dans une preuve d'existence de Dieu. Donc, c'est certains théologiens qui disent ça, moi je suis pas sûr. Alors, vous notez aussi que, avec cet argument-là du fine-tuning tout court, on n'a pas prouvé que c'était Dieu qui existait, parce qu'on pourrait tout à fait dire que c'est un ange créateur ou un démiurge qui existe. Hein. C'est ça, l'argument du fine-tuning va moins loin que l'argument cosmologique de la contingence, par exemple, parce qu'il n'est pas capable de dégager autant d'attributs divins. Oui. Et donc il est intéressant, mais voilà, c'est pas le plus définitif, on va dire. Alors, je regarde... qu'en est-il des objections kantiennes, alors de Kant, hein, le philosophe, 18e siècle, début du 18e siècle, hein, de mémoire. Qu'en est-il des objections de Kant contre la possibilité même d'une connaissance métaphysique des objets suprasensibles? Alors, je ne sais pas si tout le monde va nous suivre. Kant est connu dans sa critique de la raison pure pour avoir un peu remis en doute les capacités qu'a la raison humaine à accéder à la connaissance métaphysique. Et on le voit en particulier dans ses antinomies de la raison pure, où il essaye de montrer que la raison se contredit quand elle touche à des sujets comme la métaphysique. Alors, à titre personnel, je ne pense pas que ce qu'il dit dans ses antinomies de la raison pure
soit valide. D'ailleurs, j'ai un passage dans le livre où je traite de son antinomie sur le commencement. Et je pense pas que ça soit très solide après une analyse sérieuse. Voilà, du kantisme. Alors, je crois qu'on peut aller encore plus loin, parce que dans les objets suprasensibles, pour Kant, il y avait la liberté humaine, il y avait le cosmos, et il y en avait un troisième, je sais plus lequel c'était, mais il y avait au moins ces deux-là. Mais d'un point de vue historique, la science a démontré que Kant, sur ce point de vue-là, avait eu tort. C'est-à-dire que autant de Kant, l'espace et le temps et l'univers étaient effectivement quelque chose qui n'était pas empirique, qu'on ne pouvait pas observer, mais là justement, quoi, la cosmologie est devenue une science. Donc le cosmos, l'univers, n'est pas un objet suprasensible. Bon, alors maintenant, ça nous ramène à l'argument du cosmologique, hein, mais c'est-à-dire que Kant, l'objection de Kant est, d'un point de vue scientifique, historiquement datée. Je reprends, quelqu'un nous disait sur la chute sur le fait qu'on implique les anges dans le dérèglement de l'univers, que ça ne respectait pas le rasoir d'Occam. On est parfaitement d'accord. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on le mentionne en passant. C'est pas là-dessus qu'on baserait la réponse à l'objection. Je pense que la réponse à l'objection, c'est l'historicité de l'univers, et que si Dieu a voulu que l'univers se déroule dans le temps, que ça passe par un cycle de création et de destruction, à la fois ça ne répond pas, mais ça rend compte. Peut-être ça n'explique pas, mais ça intègre, ça rend compte de l'existence du mal et de la souffrance dans le monde physique. Il y a beaucoup de questions. On m'a demandé si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu. On en avait déjà parlé, avant. Je fais une pause 2 secondes pour voir si jamais on oublie quelque chose. On avait noté le fatalisme modal de Van Nijwagen, mais je vous référerai tout simplement au livre ici. On prend quelques instants pour faire le tour des choses, pour voir si jamais il y a des choses qu'on a mal dites, qu'il faudrait qu'on redise. Alors, il y a une question que j'avais oubliée, qui était là. Dieu créa l'homme à son image, donc Dieu est-il imparfait? Donc ça, je vais répondre rapidement. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire qu'il a créé une certaine forme de perfection dans l'humanité, à savoir son âme et son esprit. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu est imparfait, ça veut dire qu'il a mis dans l'homme une étincelle d'éternité, l'âme. Que penser des objections formulées par Kant dans la critique de la raison pure concernant la prétention de la raison à prouver l'existence de Dieu? Alors je pense qu'on en a touché un mot. Hein. C'est-à-dire que ce que disait Kant, c'était qu'il n'était pas possible. C'est ça. Mais Kant ne s'attaque jamais sérieusement au thomisme, c'est-à-dire aux preuves de l'existence de Dieu développées par saint Thomas. Il ne s'attaque pas sérieusement à la somme théologique, à la somme contre les gentils, à la métaphysique thomiste. Donc, je veux dire. Moi, à mon avis, c'est pas très solide, mais j'aurais besoin de voir comment Kant répond à ça. Et moi, de ce que j'ai lu de Kant, en tout cas, ces antinomies de la raison pure, je les ai trouvées pas du tout convaincantes. Et si vous voulez une vraie bonne réfutation du kantisme, je vous conseille l'excellent livre de Frédéric Guillot qui s'appelle Dieu existe, argument philosophique, qui était publié en 2013 et qui réfute Kant, qui a un grand chapitre sur le kantisme, justement. Alors, il y a encore des questions qui arrivent sur les extraterrestres, sur ce que c'est qu'une preuve. On va reprendre tout ça, juste pour dire qu'il est hors de question que les modérateurs s'attaquent à Riri Roland, parce que Riri Roland est ma chouchoute. Donc, Riri Roland a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Alors, je reprends. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est qu'une preuve? Est-ce qu'on peut revoir les extraterrestres? Ok, on reprend sur ce qu'est une preuve. Ce qui est une preuve, alors c'est bien le définir, c'est de manière générale ce qui établit la vérité d'une proposition. Et donc il peut y avoir des preuves de différents types. Il y a des preuves qui sont absolument certaines, comme en mathématiques ou en logique formelle. Là, vous allez avoir des preuves qui sont absolument certaines. Donc vous faites une démonstration d'un théorème, Pythagore, Thalès, etc. Conclusion absolument certaine. Puis après, dans le monde réel, il y a ce qu'on appelle les preuves qui sont relativement certaines. Donc, par exemple, dans les tribunaux, c'est un bon exemple, les tribunaux. Si vous voulez montrer que quelqu'un est coupable, vous allez apporter des preuves matérielles de sa culpabilité. Vous allez trouver des empreintes digitales, des traces de sang, etc., la vidéosurveillance qui a filmé la scène du crime. Ça pourrait être un complot, ça pourrait être un truc organisé, un complot gigantesque, mais dans la vie réelle, vous considérez que c'est quand même une preuve. Une preuve non pas certaine, mais très très probable, qui vous permet d'atteindre quand même une certitude relative. Voilà. Alors, je rajouterais juste que moi, le vocable que j'aime bien, pour le coup, je suis peut-être thomiste, mais c'était plus que le mot preuve, c'est le mot de démonstration. Donc, mais ça parle moins aux gens, mais je préfère parler de démonstration de l'existence de Dieu. Et en latin, démonstration, ça voulait dire demonstrandum, ça veut dire montrer l'intelligibilité. C'est-à-dire que pour moi, les démonstrations de l'existence de Dieu, ça vous montre
ce que ça veut dire que Dieu existe. Et ça vous montre les enjeux. Et donc en fait, pour moi, les démonstrations de l'existence de Dieu, en fait, ça vous montre le prix à payer pour dire que Dieu n'existe pas. Le premier argument, vous disiez, si vous voulez dire que Dieu n'existe pas, très bien, mais le prix à payer pour ça, c'est que vous avez refusé le principe de raison suffisante qui est à l'origine de l'esprit scientifique. Vous n'êtes pas scientifique. Si jamais vous voulez être cohérent avec l'esprit scientifique, normalement, vous devez aller jusque-là. Ce que vous dit aussi la deuxième démonstration du fine-tuning, c'est que de dire que si jamais vous dites que Dieu n'existe pas, très bien, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas rendre compte dans l'univers. C'est pourquoi est-ce qu'on vit dans un univers où la vie est apparue alors que c'est totalement sorti de nulle part cette affaire, quoi. C'est totalement improbable. Alors, question historique, qui a fondé l'argument du fine-tuning? C'est peut-être le moment de parler de la différence entre l'argument de la complexité et du fine-tuning. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, Mathieu? L'argument de la complexité, il peut s'appliquer aussi à la biologie, mais l'argument du fine-tuning spécifiquement, c'est que ça se concentre sur les constantes qui régissent le cosmos en amont de tout phénomène physique. Et donc, qui a fondé cet argument? C'est les astrophysiciens du XXe siècle qui ont découvert, justement, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, que les constantes, il y en avait entre 10 et 15, qui étaient extrêmement finement réglées, et on a dit tout à l'heure, avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120, ça c'est pour une seule constante. Et ça, donc, du coup, je ne sais pas quel est le nom des astrophysiciens qui ont fait ces recherches, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord, oui. Le consensus scientifique est unanime, il n'y a personne qui remet en doute ces résultats, hein. C'est vraiment de la science objective. Alors, ce qu'on peut dire aussi, parce que historiquement, c'était par rapport à l'argument de la complexité. J'étais en train de regarder le chat, là, tu en as parlé de l'argument de la complexité? Non, je pense que c'est bien de faire la différence entre les deux. Oui. Donc là, Mathieu vous a parlé c'était basé sur des constantes cosmologiques, alors qu'avant, il y avait quelque chose un autre argument qui lui ressemblait pas mal, c'était l'argument de la complexité. On regarde un œil, l'œil humain, l'œil animal, et on se dit c'est tellement complexe un œil que c'est bizarre, qu'il y a quelqu'un qui a agencé, il y a quelqu'un qui a pensé, il y a quelqu'un qui avait un plan pour que l'œil un jour arrive. Donc ça, c'est ce qu'on appelait l'argument de la complexité lié à Paley, P-A-L-E-Y, qui est un philosophe anglais de je ne sais plus combienième siècle. Enfin bref, ce qui vous amenait le dieu des horlogers de Voltaire, c'est-à-dire que l'horloge est tellement complexe qu'il a fallu un horloger, quoi. Ouais. Moi, ce que je préfère dans l'argument de la complexité en biologie, c'est surtout le passage de l'inerte au vivant. Parce que y a un saut ontologique radical entre le passage de la matière inerte et la première cellule de vie, une cellule comme le protozoaire qui est pourtant censée être toute simple et en réalité infiniment complexe. Et en fait, il y a une forme de saut qualitatif gigantesque. Et ça, si vous lisez un peu saint Thomas d'Aquin, il introduit ce qu'on appelle le principe de causalité proportionnelle. C'est-à-dire que l'effet doit avoir la capacité de produire une cause proportionnée. Et si on regarde la matière inerte, je ne vois pas en quoi les atomes de carbone seuls ou la matière inerte puissent engendrer la première cellule de vie. Alors là, juste pas définitif, mais c'est juste pour faire ça, vous voyez, c'est intéressant parce que là, Mathieu vous met que l'argument de la complexité, il faut faire attention là où vous le mettez. Donc le passage de la vie inerte à la passage de la vie organique. Alors qu'avant, justement, Paley l'avait mis à un endroit où il n'aurait pas dû le mettre, c'est-à-dire qu'il l'avait mis dans l'œil. Et en fait, on s'est aperçu que l'évolution avait amené la production d'œil, Dieu, de plusieurs canaux différents. Donc il y avait l'œil des mammifères, mais il y avait aussi l'œil de la pieuvre. Et donc c'est là où historiquement on se disait que l'argument de la complexité de Paley était mal pensé, c'est-à-dire que le même objet extrêmement complexe, un œil, on était capable de le produire par l'évolution de deux manières totalement différentes. Donc il faut faire attention de là où on parce que ça c'est un God of the Gaps. Typiquement c'est le dieu bouche-trou. C'est on sait pas, donc c'est Dieu. Et ça il faut à tout prix éviter ce genre d'argument. Alors que le passage de l'inerte au vivant c'est un peu différent parce que là on parle d'un saut ontologique radical. Donc je le mettrai pas dans la même catégorie. Alors on me dit qu'il est 22h, bientôt les complis. On va poursuivre sur le live pour le coup parce que je veux qu'on aille jusqu'au bout. On n'a pas encore parlé du troisième argument. Est-ce que les multivers existent? On en a déjà parlé. Nouvel argument. Comment réfuter le panthéisme type Spinoza? Le panthéisme, c'est de dire que Dieu égale l'univers. L'argument de la contingence suffit-il? Oui, alors l'argument de la contingence suffit parce que l'argument de la contingence montre que l'univers a une cause. Et le panthéisme affirme que en fait, Dieu, c'est l'univers. Donc ça affirmerait que Dieu a une cause qui est une contradiction en soi dans le concept de Dieu, parce que Dieu, par définition, est l'être absolument transcendant qui n'a pas de cause, qui est incausé. Et donc, si on arrive à montrer que l'univers est contingent, ou même, encore mieux, que l'univers a commencé d'exister, ça c'est le propre de l'argument du Kalam, que j'ai aussi développé dans le livre, alors on aura réfuté le panthéisme, parce qu'on aura montré que
l'univers n'est pas la source ultime de toute réalité. Alors, dans les autres questions, ça arrive de toutes parts. Je ne sais pas si on va arriver à la suite, mais c'est pas grave, c'est bien qu'on les aborde. Dans ce cas, pourquoi, si tout est bien réglé, il y a des problèmes génétiques, par exemple? Alors ça, c'est exactement le même argument qu'on disait avec les dinosaures. C'est-à-dire, si tout est bien réglé, pourquoi est-ce que Dieu a accepté qu'il y ait des dinosaures qui vivent et puis ensuite qui meurent et qui apparaissent? Donc là, ce qu'on s'était dit, c'était que on vivait dans un monde, un univers qui est marqué par une certaine forme d'imperfection. Le fait que tout soit bien réglé ne veut pas dire que tout est parfait. Le fait que tout soit bien réglé, ça veut dire que ça tend vers quelque chose, ça permet de tendre vers quelque chose, ça veut dire qu'on vit dans un univers qui tend vers une certaine forme de perfection et qu'en attendant, bah, il y a du progrès, il y a aussi des choses qui sont en train d'arriver, ou enfin je sais pas, voilà, cycle de création, destruction, c'est ce qu'on disait. Je dirais que toute création contingente est nécessairement imparfaite. Oui, oui, toute création est, oui, c'est vrai. Voilà. Juste sur cette question sur les problèmes génétiques, etc., pour pas laisser je sais bien qu'il y a des questions compliquées derrière, qu'il y a beaucoup de souffrances, hein, on les oublie pas. Je pense, moi, mais je dépasse là, on n'est plus dans la preuve du design, que Dieu a quand même mis dans notre tête de quoi répondre à cette question. C'est-à-dire que dans notre tête, dans notre cerveau, on sait qui est caché la solution aux problèmes génétiques. La vraie question, à mon avis, c'est pourquoi, avec tout ce qu'on a dans notre tête, depuis le temps que l'humanité existe, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore trouvé la réponse? Et je pense qu'en fait, le problème vient de nous et pas de Dieu. Alors, comment expliquer les nouvelles naissances? C'est lié à ça, donc on va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut revoir les extraterrestres? Est-ce qu'on a des choses à redire sur les extraterrestres? Et moi, je pense que c'est totalement hors sujet, les extraterrestres, parce que c'est possible que les extraterrestres existent, mais ça montre rien sur l'existence de Dieu ou non. Moi, je suis agnostique quant à l'existence des extraterrestres. Je dirais même que les extraterrestres, c'est pas forcément incompatible avec la foi chrétienne. Donc, Dieu pourrait très bien créer des êtres vivants sur d'autres planètes. Ça n'a aucun rapport avec la question de l'existence de Dieu. Ok, cette fois-ci, je refais une pause. Quelqu'un me dit, vous seriez complotiste, vous auriez de vraies preuves. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je m'arrête 2 secondes pour voir si jamais on a encore d'autres objections, ou si jamais on s'achemine gentiment vers le 3e argument. Je me tourne vers la régie qui me dit que c'est bon. Je me tourne vers Mathieu. Oui, c'est bon. Qui me dit que c'est bon. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, je vous dis, vous êtes les bienvenus. Bonjour. Vous n'oubliez pas de liker ce live, ça le fait remonter dans les algorithmes Instagram. Non, je suis pas sur Instagram, là je suis sur YouTube. On a parlé de l'objection. On a parlé de la preuve cosmologique. Si tout a une cause, alors l'univers a une cause. C'était la première partie. Tout ce qui est contingent a une cause. Tout ce qui est contingent a une cause. On a parlé en deuxième partie de l'argument du fine tuning. Comment ça se fait qu'on habite dans un univers qui est réglé avec un tel degré de précision, 10 puissance 120, on a dit que ça ne peut pas être le hasard. Ce n'est pas non plus une nécessité physique parce que c'est pas dans les lois. Il y aurait pu avoir d'autres constantes. Donc on se dit qu'il y a probablement quand même quelqu'un qui, quelque part, a voulu que ça arrive. Nous allons maintenant passer à la 3e preuve, les arguments moraux. J'en profite pour refaire de la pub pour le livre de Mathieu, qui est avec moi, Soyez rationnel, devenez catholique, qui est en 400 pages. Ce que nous sommes en train de dire, mais la version écrite. C'est la première partie. On parle de la première partie, là. Oui, là, on parle de la première partie. 3e argument, je vais laisser Mathieu nous le présenter, les arguments moraux. Voilà, donc l'argument moral, en tout cas une des versions, c'est de faire remarquer que si Dieu n'existe pas, il n'existe pas d'obligation morale objective. Vous n'avez pas de valeur morale objective, ni d'obligation à faire quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas personne pour vous donner des commandements. Tu dois faire ci, tu dois aimer ton prochain, tu dois pardonner, tu dois être altruiste, etc. Un univers purement matériel est incapable de produire de telles injonctions, de tels commandements moraux. Tout simplement parce que la matière ne peut pas produire l'existence de valeurs transcendantes, du bien ou du mal. Donc, si vous êtes athée, en toute cohérence, hein, vous devez opter pour le nihilisme, à savoir que il n'y a pas d'obligation morale objective et que, comme disait Dostoïevski, tout est permis. Oui, ça, pour le redire d'une autre manière, mais c'est exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire que si jamais vous êtes athée, vous croyez en fait dans pas grand-chose. Hein, donc vous croyez dans la matière, peut-être dans les sciences, etc. Mais vous ne croyez pas qu'il existe quelque chose de supérieur aux hommes. Et en tout cas que voilà, le bien et le mal, en dehors de votre tête, c'est ce que vous disiez, impossible de faire une morale objective. Et donc ça veut dire en fait que derrière, la seule possibilité que les athées ont quand ils veulent être cohérents avec eux-mêmes, c'est de faire
comme si la morale pouvait être fondée, mais alors qu'elle n'est pas fondée. C'est ça, c'est-à-dire que les athées se reposent sur leurs intuitions morales, mais ils sont incapables de justifier pourquoi telle ou telle chose est objectivement immorale. Parce qu'ils n'ont pas de source transcendante qui est capable de rendre compte de la moralité ou non de ces actes. Et donc, les athées cohérents, donc typiquement les philosophes existentialistes du XXe siècle, donc Sartre, Camus, etc., étaient cohérents et ils disaient effectivement, si Dieu n'existe pas, tout est permis, il n'y a pas de valeur morale objective. Ça, vous lisez L'homme révolté, vous lisez L'être et le néant de Sartre. Enfin, c'est exactement ça. Ils sont cohérents avec leur athéisme. Sauf que je pense que la quasi-totalité des gens ont l'intuition quand même qu'il existe au moins certaines obligations morales objectives. Par exemple, c'est objectivement immoral de torturer un bébé pour le plaisir. C'est objectivement immoral de violer une femme. Et donc voilà, je pense que les gens en général sont prêts à reconnaître l'existence d'interdits moraux objectifs et d'obligations. Alors en fait, je pense que les athées y arrivent aussi, mais c'est-à-dire que pour eux, pour y arriver, c'est là où c'est une preuve d'existence de Dieu, c'est-à-dire que ça vous montre le prix à payer quand vous dites que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que les athées vont vous dire que oui, objectivement, c'est mal de torturer un bébé, mais ils peuvent pas le prouver. Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de schizophrénie entre ce qu'ils vont vivre au quotidien et dans lequel leur vie va être morale, parce que Camus a une vie qui était très belle, Oui. mais d'un point de vue philosophique, voilà, hémisphère gauche, hémisphère droit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie totale entre les deux et que là, il n'y a pas d'harmonie entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils pensent. C'est ça, donc on ne dit pas que les athées sont des personnes qui ne connaissent pas la morale. On ne dit pas qu'ils ne sont pas capables de vertu ou d'être de bonnes personnes. On dit juste qu'ils sont incapables de justifier leur fondement de la morale, de le justifier philosophiquement. C'est deux choses distinctes. Hein. On confond pas, on ne dit pas que les athées sont des mauvaises personnes en disant ça. C'est vraiment deux choses distinctes. Alors, dans la même chose, un autre argument, moi que j'aime beaucoup, mais peut-être Mathieu un peu moins, qui est un autre argument un peu moral, mais pas tout à fait pareil, c'est l'argument de l'absurdité. Si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas de sens. Alors si Dieu au sens très large de quelque chose de bon, d'éternel n'existe pas, si jamais il n'y a pas d'absolu, la vie n'a pas de sens. Et on ne peut pas vivre en se disant que la vie n'a pas de sens. Quand on se lève le matin, on a besoin de dire que ça a un sens. Donc ça veut dire que là, alors c'est très rapide, c'est très court, probablement que c'est peut-être pas très rigoureux, mais ça vous met quand même un peu une sorte de pression sur l'athéisme qui vous dit que l'athéisme n'arrive pas à répondre à un besoin spontané de l'homme qui est d'arriver à donner un sens à ce qu'il fait. Je ne sais pas si ça va jusqu'à dire que Dieu existe, mais en tout cas, ça vous montre que l'athéisme est une réponse largement insuffisante. Je ne sais pas si... Oui, je comprends, il y a une intuition derrière ça. Après, ce qui va être difficile, c'est de prouver que la vie a un sens. Dire un athée cohérent peut tout à fait affirmer, oui, c'est vrai, la vie n'a pas de sens. On ne sait pas pourquoi on est là. On est perdu au beau milieu de l'univers sur un caillou qu'on appelle la planète Terre. On retournera tous à un état de déchet cosmique. Ceux qui auront vécu comme Hitler ou Mère Teresa finiront dans le même état. Il n'y aura pas de justice objective. Tout ça, c'est cohérent avec l'athéisme, mais là, en fait, on est en train de juste de montrer les implications logiques de l'athéisme. Intuitivement, moi, je dirais que la vie a un sens, mais je ne peux pas le prouver. Donc, je ne dirais pas que c'est une preuve de l'existence de Dieu. Alors, on va venir maintenant aux objections. Là, je vois que ça arrive de tous côtés, hein. Donc, la première... Enfin, il y en a plein. D'abord, l'argument du déterminisme social. Alors, je vais le dire différemment. Voilà. Les animaux sociaux ont aussi des règles de vie collectives. Donc, il y a une moralité chez les animaux, et de la même manière, il y a une moralité chez les humains, et par exemple, simplement survivre et la nécessité de coopérer implique qu'il y ait déjà une manière objective de fonder la morale. Je pense pas qu'il y ait de la moralité chez les animaux, je pense que l'homme est le seul être à être capable de morale. Typiquement, les animaux, la notion de viol est propre à l'être humain. Quand des animaux copulent entre eux de manière forcée, on ne dit pas que le taureau a violé la femelle. On ne parle pas de viol. Le viol, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, parce que c'est quelque chose qui est lié à la morale. Pareil pour le vol. Quand un faucon arrive dans la mer et qu'il prend un poisson qui part avec, on ne dit pas qu'il l'a volé. Le vol, les actions comme le viol, le vol, sont des actions morales qui ne concernent que l'homme. Et c'est pour ça que je ne pense pas que l'animal soit doté de moralité. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'homme, la moralité. Je serais assez d'accord, hein, enfin oui d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pour être plus précis, il n'y a pas dans les animaux de choix moral.
Il n'y a pas de liberté. Il n'y a aucun moment donné, un dauphin va se poser une question de savoir ce qu'il fait est bien ou mal. Donc peut-être qu'il y a des règles de vie communes, ça certainement, peut-être qu'elles sont imposées par l'évolution pour coopérer, et certainement il y a des choses comme ça qui se retrouvent chez les hommes parce qu'ils sont aussi des animaux, mais le bien B majuscule, le mal M majuscule et la liberté de choix qui va avec, dans ce qu'on appelle en fait la moralité, c'est ça la moralité, ça n'existe que chez l'homme, et je pense qu'on n'a pas besoin de prouver que ça existe en nous, quoi, le bien, le mal et la liberté, quoi. Oui, je suis d'accord. Nouvelle question. En quoi les preuves précédentes prouvent l'existence d'un dieu moral? On va y aller rapidement. Alors, l'existence d'un dieu sur les autres preuves précédentes, parce que là, ça nous fait ramener en arrière. Quand on va jusqu'au bout de ces preuves-là, ça montre que Dieu est moral. Mais c'est sûr que c'est des conséquences de conséquences de conséquences, c'est pas direct. Donc, par exemple, l'argument du fine-tuning montre qu'il y a un Dieu qui a voulu la vie, donc a priori qu'il aime la vie. L'argument cosmologique du premier vous dit que si jamais il y a des esprits bons qui existent, il faut qu'il y ait une cause à ces esprits bons. C'est des causes de causes de causes, donc voilà, c'est peut-être pas directement visible. D'un point de vue purement thomiste, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais saint Thomas, quand il montre que Dieu est acte pur et que le mal est une absence de bien, métaphysiquement parlant dans le thomisme, si Dieu est acte pur, il n'y a pas en lui d'absence de quelque chose, et donc la notion de mal est inexistante en Dieu. C'est ce que dirait saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça que saint Thomas dit que Dieu est bon, au sens non pas que Dieu est amour, mais qu'il veut le bien de ses créatures. C'est dans la Somme théologique. Alors toujours dans les arguments moraux, hein, je vois qu'il y en a plein, des objections qui arrivent, donc on va essayer de reprendre ça tranquillement. Une autre objection, c'est la fragilité psychologique. Là, vous nous inventez un dieu parce qu'en fait, l'homme a peur de la mort, il a peur du bien et du mal, il a besoin de quelqu'un pour qui se réconforter. Oui, bah, c'est typiquement ce qu'on entend souvent, c'est l'homme a besoin d'un père pour se rassurer, un dieu pour combler son gouffre existentiel, etc. Mais en fait, si vous regardez cet argument, il ne s'attaque pas à l'existence de Dieu, il s'attaque juste au fait que certains croyants sont irrationnels parce qu'ils croient en Dieu pour des mauvaises raisons. Et donc, mais le fait que certains croyants soient irrationnels ne prouve pas l'existence ou l'inexistence de Dieu. C'est deux questions totalement distinctes. On ne peut pas fonder l'existence ou l'inexistence de Dieu en se fondant sur l'origine de la croyance chez quelqu'un. Si quelqu'un croit pour de mauvaises raisons, ça ne montre pas que sa croyance est fausse. Alors, on me demande dans le chat comment expliquer l'empathie des animaux, mais ça change. Il y a une empathie chez les animaux, on n'a pas besoin d'expliquer, enfin si on a besoin d'expliquer, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas d'empathie chez les animaux, on ne dit pas qu'il n'y a pas de règles de vie collective chez les animaux, ça c'est parfaitement clair. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une différence entre la moralité animale et la moralité humaine. Il peut y avoir des éléments communs, il peut y avoir même une certaine continuité, mais il y a quand même un moment donné où avec l'homme, paraît quelque chose de différent, quoi. On est capable de faire des choix libres pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire qu'on est capable de se décider pour le bien, de la manière qu'un animal n'est pas capable de se décider. Donc un animal est capable de faire des choses bonnes, mais c'est nous qui les appelons bonnes d'ailleurs. Il est capable d'empathie, il est pas capable de tout ce que vous faites, de tout ce que vous pouvez, mais il n'y a pas de morale au sens où il n'y a pas de choix moraux chez les animaux. On peut dire ça quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas la faculté de jugement moral chez les animaux. Et donc ça veut dire que l'homme a une perception du bien et du mal qui est différente. C'est-à-dire que nous pensons le bien et le mal, comme dirait saint Thomas d'Aquin, avec son extension universelle. Nous, ce que nous voyons, c'est qu'il existe un bien, mais majuscule. Le bien à l'état pur, ça nous parle. Le mal à l'état pur, ça nous parle aussi. Et donc la question, c'est, donc on a besoin d'en rendre compte de ça. Nouvelle objection, pardon. J'ai noté le libre arbitre, mais je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Si Dieu existe et qu'il est omniscient, alors l'homme n'aurait pas de libre arbitre. Ah oui, voilà. Ouais. Oui, voilà, c'était ça. Donc, très bien. Ouais. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le libre arbitre humain et l'omniscience de Dieu. Donc l'omniscience de Dieu, c'est le fait que Dieu sache tout ce qui est logiquement possible de savoir, y compris le futur. Donc Dieu connaît ce qui se passera dans le futur, il connaît nos futures actions. Mais la question c'est, est-ce que c'est incompatible avec notre libre arbitre ? En fait non, tout simplement parce que le fait que vous sachiez comment quelqu'un va agir dans le futur, ça ne veut pas dire que vous le déterminez à agir ainsi. Pour prendre un exemple simple, imaginez que je fasse un voyage dans le temps et que j'aille une semaine dans le futur et que je vois que mon petit frère est en train de manger des pâtes.
et que maintenant je reviens à l'instant présent, je sais que mon frère va manger des pâtes dans une semaine. Mais ça ne veut pas dire que je l'aurais forcé à manger des pâtes. Donc, c'est pas parce que je sais que quelqu'un va faire quelque chose que je l'ai déterminé à faire cette chose. Voilà. Et donc, Dieu connaît l'avenir, il sait comment on agira, il sait si je mangerai des céréales ou des tartines demain matin, mais ça ne veut pas dire qu'il va me forcer à manger des céréales ou des tartines demain matin. Il y a une distinction à faire entre les deux. Je rajouterais aussi que la préscience ou l'omniscience de Dieu se situe dans l'éternité, alors que nos choix se situent dans la temporalité. Et que et que ça se place sur deux moments différents. Alors, je vois que ça continue de s'énerver dans le chat, etc. On me parle à propos de la moralité que c'est aussi à cause de cette fameuse moralité humaine de liberté que les plus grands massacres ont été commis. Et que, oui, ce qui est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça c'est montre vrai. pas l'inexistence de Dieu. C'est vrai, nous concédons totalement. C'est aussi notre ça que les plus beaux actes ont été commis. Bon, très bien. Est-ce que les scientifiques croient moins en Dieu que la moyenne? La réponse est non. Non, en fait, on ne peut pas dire grand-chose avec les statistiques. Oui, mais de toute façon, c'est inintéressant parce que savoir ce qu'une catégorie de personnes pense d'une question, ça montre pas que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, en fait. Donc, moi, je m'intéresse plus aux arguments que de savoir si une telle catégorie de personnes pense que Dieu existe ou non. Ouais. Alors, on se disait, quelqu'un me parlait de l'hôtel d'Hilbert. Hein. On a parlé de Cantor, mais je vois pas ce que ça vient faire là. Parce que, alors, ça, c'est un peu compliqué, c'est pour le calme, mais Oui, mais ça, on en reparlera après. De toute façon, moi, il y a Cantor, voilà, point à la ligne. Alors, juste une chose, on me disait, et comment est-ce que vous expliquez les différents livres religieux, les différentes cultures, etc. C'est pas l'objet de ce live, c'est pas l'objet des preuves d'existence de Dieu, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions, etc. À la limite, ce qu'on peut vous dire, c'est que typiquement l'hindouisme qui vous dit qu'il y a plusieurs dieux, c'est pas compatible avec les arguments qu'on vous a donnés. Mais pourquoi est-ce qu'il y a par exemple le judaïsme, l'islam ou le christianisme? Ça, on peut en rendre compte, mais ce sera dans un autre live sur cette fois-ci ce qu'on appelle la révélation et la foi. Alors que là, on ne parle pas de la révélation, on ne parle pas de la foi, on parle simplement de la conception du monde, ce qu'on peut dire d'un point de vue philosophique et métaphysique. On a dit que Adam et Ève, alors je vois que sur Adam et Ève ça s'énerve, etc. Je dis que la position catholique, c'est de dire que les hommes sont des animaux, mais des animaux avec une âme rationnelle, immortelle, capable de faire des choix et à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un corps comme les animaux et on a une âme à l'image de Dieu. Donc on est à la fois, on est à la fois des animaux, mais qui avons une âme. Adam et Ève, oui, c'est un dogme. Je ne sais pas si c'est un dogme d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, si c'est un dogme, en tout cas, oui, ils existent, mais dire qu'il y a eu Adam et Ève qui ont existé, ce n'est pas incompatible avec la théorie de l'évolution. J'ai fait une vidéo, je vous y renvoie. On avait d'autres questions. L'utilitarisme est indépendant de la religion à mon sens et il justifie les choix moraux. Donc là, il y a quelqu'un sur le chat qui nous a proposé une théorie morale dite l'utilitarisme qui permettrait de justifier et de fonder objectivement le bien et le mal sans qu'il y ait besoin de faire recours à Dieu. Sauf que l'utilitarisme présuppose l'existence du bien et du mal. Si vous lisez des philosophes comme Peter Singer, c'est un utilitariste. Et justement, il pense le bien et le mal en fonction du bonheur qu'une action est susceptible d'engendrer ou du malheur qui pourrait en résulter. Sauf qu'il présuppose déjà l'existence d'un bien à atteindre ou du mal à ne pas faire. Sauf que c'est cette question dont l'athéisme est censé nous rendre compte. Comment est-ce qu'un univers purement matériel est capable de générer des valeurs comme le bien, et c'est justement ça dont il faut qu'ils rendent compte. Comment est-ce qu'on justifie l'existence du bien et du mal et d'une loi morale à respecter? Ok. Question qu'on me disait, comment est-ce que Dieu, si jamais Dieu fonde le bien, fonde la morale, comment est-ce que Dieu peut laisser faire la Shoah? Alors qui va avec cette question, c'est la question des scandales. Donc là on dit la Shoah, on pourrait dire les prêtres qui font n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il existe des scandales et dire que Dieu permet quand même de justifier et le fondement de la morale? À partir du moment où Dieu choisit de donner le libre arbitre à certaines de ses créatures, il accepte que ces créatures puissent en user bonnement ou non. C'est-à-dire que si Dieu vous donne un libre arbitre, vous êtes libre de faire le bien ou de faire le mal. Ça serait une contradiction en soi de dire que Dieu peut vous forcer à faire librement quelque chose.
qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire librement quelque chose, c'est une contradiction ontologique. Donc à partir du moment où Dieu octroie le libre arbitre, nécessairement il y a la possibilité d'agir contraire, enfin de manière immorale en faisant usage de ce libre arbitre. Alors, nouvelle question. Moi, je commence à voir mon cerveau qui commence à avoir du mal à suivre. Donc, Mathieu, je me repose sur vous. Confondre divin et règle de vivre ensemble, c'est fallacieux. Pour survivre, il faut coopérer seulement. Si on parle d'un point de vue uniquement de la survie, si la moralité se résume à la survie de l'espèce, à ce qui est capable de faire survivre l'espèce, on aurait de gros problèmes. Par exemple, le viol peut très bien être bénéfique pour la survie de l'espèce. Parce que le viol permet l'engendrement et donc la perduration de l'espèce. Donc on ne peut pas dire que la moralité est identique à la survie. Ça nous mènerait à un cataclysme de dire ça. Alors, toc toc toc, excellente réponse, me dit-on dans le chat. Quelqu'un d'autre me disait qu'il fallait que Mathieu regarde la caméra, mais Mathieu il fait ce qu'il peut. Je pense qu'on en est tous là, c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre me disait que les hommes d'église type Torquemada aient fait de grands massacres, donc ça c'est la question du scandale. Alors quand même Torquemada, c'est l'inquisition espagnole, hein. C'est pas l'inquisition pontificale romaine, hein. Donc là pour le coup c'est un problème de l'Espagne, c'est pas un problème de l'église, hein. Stop, c'est pas pour dire que l'église est clean et a fait n'importe quoi, mais Torquemada est un mauvais exemple. Surtout que c'est hors sujet par rapport à l'existence de Dieu. Et voilà, et c'est toujours la question, les scandales, justement l'existence de scandales, à mon sens, est une preuve que Dieu existe. Parce que pour quelque chose nous scandalise, ça veut dire qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose de mauvais, d'intrinsèquement mauvais. On se rapproche, entre guillemets, ce que je disais, du mal à l'état pur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que là, on a transgressé, on est parti dans vraiment le mal M majuscule. Un animal ne dira jamais qu'il y a des scandales. Donc comment ça se fait que l'homme soit capable de percevoir qu'il y ait des scandales? Comment ça se fait que l'homme soit capable de percevoir qu'il y ait des règles éternel du bien et du mal? Ça suppose que nous vivions dans un univers moral. Et comment ça se fait que nous vivions dans un univers moral où le bien et le mal ont leur place? Ça veut dire qu'il y a un arrière-fond moral qui a précédé la création de l'univers. Mathieu répond très bien, ce n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il est là, Mathieu, mais on le félicite quand même. Merci. Est-ce que je m'arrête 2 secondes? Est-ce que on a d'autres choses à voir? Je me tourne vers la régie. La régie me fait des signes, elle me dit que c'est bon. Mathieu? Oui, c'est bon. Je reprends juste pour conclure, parce que là, il est 22h30, on va s'acheminer vers la fin. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver là, on a eu beaucoup d'objections, beaucoup de questions qui ont été posées. On a essayé de les remettre là où on pouvait. Donc, on a commencé ce live en vous disant qu'il fallait regarder ce livre-là. Soyez rationnel, devenez catholique, de Matthieu Lavagna, et qu'on a regardé ensemble les preuves de l'existence de Dieu. On a commencé par regarder quelques préjugés sur ce que ça voulait dire que démontrer, pas démontrer, sur des objections que parfois on nous pose qui empêchent même de rentrer dans les détails. Après, on a parlé de ce qu'on appelle la preuve cosmologique. Si l'univers aurait pu ne pas exister, il a une cause. Ensuite, on a parlé de l'argument du fine-tuning, comment ça se fait qu'on habite dans un univers qui est si bien paramétré de manière totalement improbable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on était en train de regarder les arguments moraux. Comment ça se fait que le bien et le mal existent? Il y a évidemment plein de questions qu'on n'a pas abordées. Donc la question typiquement qui n'arrête pas de revenir et qu'on n'a pas abordée, c'est en quoi ça nous parle du catholicisme cette affaire? La réponse est ça ne vous parle pas du catholicisme. Ça vous parle, avec tout ça, on vous arrive à montrer qu'il existe un Dieu créateur, personnel et bienveillant. Ce à quoi un musulman est d'accord, je pense, ce à quoi un juif est d'accord aussi, je pense. Donc là, on est simplement en train de parler du monothéisme. Et c'est une fois qu'on a dit ça qu'ensuite on se met à l'écoute de ce Dieu créateur, éternel et bienveillant, et on écoute ce qu'il a à nous dire. C'est là que commence la révélation, c'est là que commence la foi, c'est là que commence la différence entre les religions. Ce qui n'est pas l'objet de ce live, ce qui sera pour autre chose. On me demande si jamais il y aura une rediff. Je ne vais pas mettre la rediff ce soir, ça va être mis en non répertorié parce qu'ensuite je vais downloader la vidéo, je vais couper les bafouilles, je vais couper les hésitations et ensuite je vais la remettre. Je vois que dans le chat on nous dit que on n'a pas répondu à telle ou telle question, on a fait le maximum, mais c'est vrai que c'est difficile de lire tout ce qu'il y a dans ce chat qui va trop vite.
Il y en a qui disent quelle est la différence avec Dieu, la science, l'épreuve. Oui, quelle est la science? Oui, alors quelle est la différence entre votre livre et Dieu, la science, l'épreuve? Eh ben, Dieu, la science, l'épreuve, comme le disent les auteurs, ne s'intéresse qu'à une seule question, c'est-à-dire l'existence de Dieu. Et dans ce livre, moi j'ai une partie sur l'épreuve de l'existence de Dieu, c'est la première partie, donc c'est celle dont on parle ce soir sur le live. Mais après, il y a 3 parties derrière, donc là on est juste sur la partie 1, qui se demande, à partir du moment où on a établi l'existence de Dieu, dans la partie 1, on se demande dans un second temps si ce Dieu qui existe s'est révélé à l'homme, s'il a parlé, et si on peut établir qu'une religion est vraie, et si on peut établir en particulier que le christianisme est vrai. Et donc, ça c'est l'objet de la partie 2, la partie christianisme, de montrer que ce Dieu qui existe s'est révélé en Jésus-Christ, et dans la partie 3, qu'il a fondé une église, et que cette église, c'est l'église catholique qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Et dans la partie 4, j'ai une partie sur les miracles, qui confirme la vérité de la foi catholique. Et donc ça, c'est tout le reste du livre. Et là, on en est juste à la partie 1. Voilà, donc le livre, mon livre diffère de Dieu, la science, l'épreuve sous ce rapport-là. Un très grand merci à tous. Exceptionnellement, nous ne ferons pas les complis ce soir parce qu'il est déjà tard et que précisément c'est... Enfin, bref, ça ne nous empêcherait pas de les dire en pensant à vous de notre côté. Mais je vous remercie. Il est 10h30. Je pense qu'on va s'arrêter là. Évidemment, il y a plein de problèmes dans ce qu'on vient de dire. Il y a plein de maladresses, plein de trucs qu'on n'a pas vus, etc., etc. J'espère quand même que vous avez noté l'effort de culture qu'on essaye de faire sur l'aspect scientifique, d'honnêteté intellectuelle, de prendre au maximum compte les rigueurs et puis les questions, les objections et puis de rigueur, c'est-à-dire d'essayer de mettre chaque chose en son plan. Évidemment, la question c'est jusqu'où on va dans les détails, on peut jamais totalement être sûr, mais je pense qu'on peut dire qu'on est en face d'une sorte de système cohérent intellectuellement qui fait dire que Dieu existe. Je rappelle ce qu'on disait au début de l'émission, hein, c'est aussi un dogme catholique de dire qu'il existe des preuves d'existence de Dieu. Heureusement, ça veut dire que Dieu nous a créé un cerveau et que ce cerveau est capable aussi de dire des choses, sinon ça voudrait rien dire cette affaire. Bref, la vie est belle et l'amour vaincra. Vous prenez soin de vous. Ciao tout le monde!